Marie-Hélène, pardon. Bonjour à tous et nous sommes deux à présenter aujourd'hui, Carole Bossé et moi-même, Amélie Morel de la CCI du territoire de Belfort, et nous allons parler des avis clients pour un commerce. Dans un premier temps, on va faire une quinzaine de minutes pour présenter le sujet rapidement. Et ensuite, on vous invitera à nous faire part de vos questions, d'éventuelles difficultés et à regarder ensemble, on vous invitera à regarder ensemble des exemples d'avis clients et bien sûr nous partager, vous, si vous avez vécu des situations avec des avis clients où vous ne saviez pas trop comment répondre, vous, votre situation, si vous n'avez jamais le temps de répondre aux avis, nous partager votre expérience dans le reste de la réunion. Donc, on va démarrer avec rapidement 3 rappels. Donc, pourquoi est-ce que les avis clients sont importants, comment y répondre, des bonnes pratiques et comment générer plus d'avis clients. Et ensuite, la parole sera à vous. Et puis, du coup, tout au long de la présentation, Carole Bossé, ma collègue, va regarder aussi vos questions dans le chat. Donc, n'hésitez pas à écrire vos questions au fil de l'eau et on essaiera d'y répondre le plus rapidement possible et puis de vous passer la parole dès qu'on a fini notre rapide présentation. Donc pour l'instant, je vais juste parler rapidement d'une enquête qui est sortie de 2020, qui a été réalisée par l'IFOP pour un organisme qui est spécialisé dans les avis clients et qui révèle que 87% des Français ont consulté au moins un avis client avant de faire un achat en 2020. Et donc, dans ce cadre-là, on voit que la tranche la plus représentée, c'est les 25-34 ans, qui ont pour un tiers systématiquement consulté un avis client et qui, pour 93% de cette tranche, consultent des témoignages d'autres consommateurs. Parce que pour cette tranche d'âge, l'important de ce qui ressort de cette enquête, c'est qu'ils souhaitent avoir une consommation plus collaborative et c'est vraiment quelque chose qui est à la hausse. Donc par rapport à 2019, sur cette cible, il y a quand même une augmentation aussi de la consultation des témoignages. Et bien sûr, le petit chiffre que je vous ai mis également, c'est qu'il n'y a pas que cette tranche d'âge qui consulte, toutes les tranches d'âge, et notamment les plus de 65 ans qui ont, donc à 79%, commencé à considérer que les avis clients qu'ils trouvent sur Internet sont fiables. Donc, par le passé, c'était un pourcentage beaucoup plus faible et c'est vraiment une augmentation des demandes de vos clients, des clients des petits commerçants également, sur savoir quels sont les avis des autres clients. Donc c'est vraiment du bouche à oreille qui se fait à la fois dans la vraie vie et qui se retranscrit aussi sur Internet. Donc, il y a aussi la question, on va rapidement parler aussi de ce qui est des faux avis. Parfois, on peut dire oui, mais mon concurrent, lui, c'est lui qui a mis tous ses avis, il s'est mis 5 étoiles systématiquement. Donc, effectivement, c'est une pratique qui se faisait beaucoup à un moment, mais on va dire qu'en 2021, c'est quelque chose qui existe encore, mais qui est assez minime. Et donc, les consommateurs ont appris à gérer ce genre de pratique et à vraiment regarder comment ça se passait. Donc, par exemple, la présence d'avis neutres ou négatifs, c'est quelque chose qui va faire que les clients vont se dire ah oui, ce sont des faux avis ou ce ne sont pas des faux avis. Donc, si vous avez quelques avis neutres ou négatifs pour les consommateurs, pour les clients, ça veut dire que les avis qui sont sur votre site ou qui sont présents sur d'autres sites d'avis, eh bien, ils sont fiables pour eux.
Après, il y a aussi le nombre d'avis, donc le volume d'avis que les gens vont regarder. Donc, si vous avez que 10 avis et que vous avez 5 étoiles à chaque fois, ou si vous avez une cinquantaine d'avis, ce ne sera pas le même impact. Et aussi le fait que vous passiez par d'autres plateformes, des organismes tiers. Donc, il faut savoir que ces organismes qui vous proposent de récolter les avis, eux, ils font des vérifications et ils suppriment énormément de faux avis grâce à leurs algorithmes. Donc ça, si vous avez un doute sur l'importance des avis clients, est-ce que personne ne regarde selon vous? Vous pouvez nous le dire aussi en commentaire dans la discussion, où vous pouvez intervenir après si vous voulez, on pourra en parler. Amélie? Oui. J'ai une question de Marie qui demande un avis neutre, qu'est-ce que c'est? Un avis neutre, donc c'est par exemple sur 5 étoiles, vous allez avoir 3 étoiles et la personne va dire le service est correct, voilà, ça passe. C'est vraiment quelqu'un qui n'est ni dans l'éloge et ni dans la critique. Donc c'est vrai qu'après, comme toujours, un avis, un nombre d'étoiles, c'est pas quelque chose de forcément très objectif, puisque une personne qui va avoir 4 étoiles va peut-être considérer que voilà, c'est un avis super positif. Une personne qui va avoir 3 étoiles va considérer que c'est quand même un avis positif. Mais on va dire que un avis neutre, c'est vraiment l'absence d'éloge et le fait de dire que voilà, peut-être un avis un peu modéré. J'espère que j'ai bien répondu à la question. Rapidement aussi, on va rappeler les quelques bonnes pratiques sur quelques astuces aussi, comment répondre, les grands principes pour répondre aux avis clients. Donc ça, on vous propose également une fiche pratique sur la boutique avec tout le détail de ce qu'on va expliquer maintenant. Vous pourrez la télécharger et bien sûr, on vous enverra la présentation avec le lien vers cette fiche pratique. Donc la première chose, on va dire, c'est surtout comment répondre aux avis négatifs. C'est ce qui pose le plus souvent de tensions et de soucis. Donc les grands principes, c'est d'abord de rester calme et d'essayer de résoudre le problème par un autre moyen, peut-être en privé. C'est pour ça qu'on a mis aussi passer de vive voix, essayer de proposer vraiment à la personne qui laisse des avis négatifs de régler la situation pour pouvoir ensuite lui demander de mettre à jour son avis négatif. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui se fait, hein, puisque si une personne a une mauvaise expérience, elle peut aussi préciser que l'entreprise a pu prendre les choses en main et a réglé le problème. Ou vous-même, vous pouvez, une fois que vous avez réglé le différend avec la personne qui avait un avis très négatif, préciser que voilà les actions que vous avez mises en place. À la fois, vous allez désamorcer les choses avec la personne qui est donc en vous excusant, etc. Ça, on le verra tout à l'heure à travers différents exemples. Désamorcer la situation avec la personne qui est très énervée et qui peut aller, si elle n'a pas de réponse, multiplier des avis négatifs sur différentes plateformes. Et aussi montrer, comme on en a parlé tout à l'heure, les personnes qui laissent des avis négatifs, c'est aussi un gage comme on ne peut pas plaire à tout le monde, personne n'est parfait, voilà, pour les autres clients, les futurs clients, c'est un gage voilà, ce n'est pas des faux avis qui sont sur la plateforme d'avis. Donc, ça montre aussi que vous savez réagir avec calme et si jamais ils ont un différend avec vous, ils pourront voilà, savoir que ce sera géré de manière posée. Une bonne pratique qu'on a précisée. Ah, pardon. Il y a un problème technique? Oui, moi je suis déconnectée. D'accord. Ok.
Voilà, alors je ne sais pas si vous m'entendez toujours, mais de notre côté, j'ai perdu mon binôme, j'ai perdu Carole. Donc, je vais juste voir avec vous. Alors, est-ce que vous pouvez me préciser dans le chat si vous avez tout est OK pour vous? Si voilà, vous avez bien toujours le son de votre côté, si vous me captez toujours. Donc, super, merci beaucoup. Donc, je vais continuer. Et puis, vous pouvez continuer à mettre vos avis. De notre côté, elle va se reconnecter. Et puis, donc j'ai presque terminé la petite présentation rapide. Voilà, il me reste 3 minutes. Voilà, c'est bon. Voilà, je finis la présentation rapide. Et puis après, on va passer plus de temps à répondre aux questions du chat et rebondir sur vos remarques. Donc, bien sûr, je pense que vous l'avez tous entendu, préparer des réponses, répondre assez rapidement, ça va aussi vous faire gagner en efficacité. Donc, bien sûr, on a dit répondre rapidement, mais tout en ne répondant pas à chaud, parce que c'est vrai que souvent c'est des attaques et on peut se sentir sur la défensive puisqu'on se sent jugé, mais à savoir que c'est pas un jugement sur vous, c'est le ressenti de la personne. Donc les avis ne sont jamais objectifs et donc bien essayer de prendre du recul. Ce qui est bien en ayant des avis, des réponses aux avis déjà préparées, déjà formatées, ça peut permettre de gagner du temps et de proposer une solution à la personne en restant positif de votre côté, même si vous avez reçu une critique. Et après, quelque chose qu'on ne prend pas forcément le temps de faire, c'est de répondre aux avis positifs. Sachez que voilà, ce n'est pas une perte de temps puisque ces personnes qui ont pris du temps pour mettre un commentaire élogieux ou positif, le fait de répondre, ça va consolider les liens déjà avec ces clients-là et puis ça va être une preuve rassurante pour des futurs clients de montrer que vous êtes assez à l'écoute de ces retours voilà, qui peuvent vous faire bien sûr évoluer vers quelque chose. Après, il y a une situation inverse où on n'a pas du tout d'avis. Donc, est-ce que si je n'ai pas d'avis, est-ce que je suis tranquille du coup? Eh bien non, on va dire, puisque sur cette fameuse enquête dont on a parlé juste avant, on va dire que le panel interrogé considère que si l'entreprise ne présente aucun avis, eh ben, ça suscite un doute et ça peut être associé à des produits qui sont vraiment de moindre qualité ou des services de moindre qualité. Donc, pour eux, c'est suspect s'il n'y a vraiment aucun avis qui est mis en avant sur les services proposés par l'entreprise. Donc, comment générer des avis? On vous a mis quelques exemples de phrases toutes faites. Partagez-nous vos opinions, parlez-nous de votre expérience, êtes-vous satisfait de votre achat, laissez-nous un avis. Donc l'idée, c'est de diriger à chaud les personnes, vos clients, leur dire vous avez passé un bon moment, je vous invite, si c'est possible pour vous, si vous utilisez Facebook par exemple, retrouvez-nous et laissez un avis. Voilà, vous pouvez mettre une petite affichette avec la possibilité de laisser des avis sur Google. Toutes sortes de sollicitations directes sera beaucoup plus efficace que des sollicitations un peu plus subtiles où on dit voilà, qu'est-ce que vous avez pensé de votre expérience. Si vous invitez concrètement les gens à laisser des avis, vous avez comme plus de chances qu'ils le fassent que si vous ne demandez pas. Et c'est vrai que vous avez peut-être l'impression de les importuner ou de paraître un peu voilà, un peu trop accrocheur, un peu trop les pousser, sachant qu'ils viennent juste de réaliser un achat auprès de vous. Mais c'est aussi la plupart des gens, donc
83% des gens qui regardent les avis et donc qui sont bien contents aussi, qui sont contents de participer, de faire du coup du commerce participatif, collaboratif. Il y a beaucoup de gens qui sont quand même dans cette optique-là maintenant. Donc vous avez peu de chance maintenant de les déranger en leur demandant de laisser leur avis. Donc, si vous avez des questions, enfin voilà, envie de retrouver tout ce dont on a parlé, je vous invite à aller sur la boutique. J'ai mis le lien dans la présentation. Et ici, vous pouvez télécharger une version imprimable. Vous pouvez vous imprimer une fiche pratique avec, voilà, avec vraiment tout ce qu'on vient de dire mis à l'écrit et de façon plus concrète comme ça. Pour vous aider dans votre démarche pour répondre aux avis clients. Du coup, Carole, est-ce que tu veux me relayer quelques questions? Non, c'est place à la parole. Alors effectivement, donc j'avais juste un problème technique et désolée d'avoir quitté la réunion. Pour l'instant, je n'ai pas de questions, si ce n'est sur Vincent qui évoquait la difficulté de générer des avis clients, mais tu es largement revenu sur ce sujet sur la slide précédente. Donc je pense que la réponse, Vincent a eu sa réponse. Et Louisa, effectivement, il y a apporté en plus une précision en ajoutant qu'on pouvait générer un petit QR code pour que on dirige automatiquement le client vers la fiche Google du restaurant ou du commerce pour que voilà, les avis soient plus facilités, en fait. Ok. Voilà. Vous pouvez prendre la parole aussi si vous voulez poser une question à l'oral, si vous êtes plus à l'aise à l'oral. Donc, je vois une question sur oui, comment j'ai créé son QR code. Donc, vous avez plusieurs sites en ligne qui vous permettent de créer des QR codes. Et puis, vous avez des logiciels. Oui, bonjour. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, il est là. Est-ce que vous m'entendez? J'arrive pas à utiliser le chat, je suis un peu neuneux avec les téléphones et les ordi. Non, mais c'est bien aussi à l'oral, voilà. Bien aussi à l'oral. Tout à l'heure, vous avez parlé d'organismes tiers qui s'occupent de vérifier les avis négatifs. Ou les faux avis. Non, les faux avis. Oui. Donc, par exemple, passer par des organismes tiers comme Trustpilot ou des organismes qui recueillent les avis des clients, eux, ils sont en fait un gage de fiabilité, puisque les avis que eux recueillent sur leur plateforme, ils vont supprimer tout ce qui est faux avis, tout ce qui est avis générés par des robots, avis automatiques, tout ça. Après, tout ce qui est, si vous avez des avis qui comportent des insultes ou qui sont inappropriés ou qui ne concernent pas votre établissement, vous avez aussi, donc par exemple, le plus souvent, on parle des avis clients qu'on voit sur Google My Business, puisque c'est les avis que les gens font une recherche sur Google et c'est les premiers avis qui remontent. Ces avis-là, vous pouvez les signaler. Demander si, donc, par exemple, s'ils comprennent une insulte, s'ils sont inappropriés, vous pouvez signaler que voilà, c'est des avis qui sont pas corrects ou qui ne concernent pas le lieu que vous gérez. D'accord. J'ai une question de Vincent Oui. qui s'interroge, qui dit que même lorsqu'on génère un lien Google, les clients ne déposent pas leur avis. Oui, ça dépend. Effectivement, je vois Louisa qui rebondit. D'ailleurs, Louisa, vous pouvez prendre la parole aussi si vous voulez répondre à l'oral. Il n'y a pas de problème. Je vais le faire avec plaisir. Merci pour ce webinaire sur les avis clients. Effectivement, c'est indispensable
ce qu'on appelle en fait convertir des clients. C'est-à-dire qu'une fois que quelqu'un est sur notre page Google, Facebook ou autre, le fait d'avoir un volume d'avis conséquent et à minima une bonne note, ça va rassurer l'internaute et lui donner envie de venir ou de commander. Sur la difficulté à générer des avis clients, je ne sais pas quel lien vous envoyez, Vincent, mais aujourd'hui, en fait, si à la caisse, vous demandez à un client de vous laisser un avis, si c'est juste à l'oral, ça veut dire que lui, de manière très concrète, il va devoir aller taper le nom du restaurant, enfin de l'établissement sur Google. Il va devoir ensuite cliquer sur la fiche Google My Business. Il va devoir ensuite cliquer sur la partie avis client et puis il va devoir cliquer sur ajouter un avis client. Puis enfin, il va devoir mettre la note puis rédiger sa réponse à l'avis client. Ça fait beaucoup d'étapes. Donc, si vous aimez beaucoup, à la rigueur, ça peut le faire. Si c'est juste un client satisfait, ça peut être plus compliqué. Et donc, le lien dont je vous parle, est-ce que, Vincent, c'est un lien avec Place ID, par exemple parce qu'aujourd'hui, il existe, et je vais vous envoyer la méthode, en fait, il existe une méthode pour générer un QR code qui va être directement renvoyé sur votre fiche Google My Business. Donc, c'est-à-dire ici, hein, c'est ça, Louisa, quand je vais, par exemple, je tape la boutique, ouais. Ici, j'ai ma fiche Google qui représente mon établissement et je vais renvoyer le client directement au bon endroit pour qu'il... en fait, tu peux même cliquer sur donner un avis. Amélie, tu peux cliquer sur donner un avis. Voilà. Oui. Et bah, le lien que moi j'ai, c'est le lien qui emmène directement ici. Directement ici, d'accord. Donc, je ne sais pas si c'est celui-là, Vincent. Je vais vous donner je vais vous copier-coller la méthode pour le. Je vais vous la mettre au fur et à mesure. J'ai fait une formation dessus la semaine dernière. Alors, ouais, ok. Vincent, si c'est le même, ça va pas. Ça va effectivement, c'est un problème. Quel type de commerce vous avez, Vincent? Donc voilà, après, je voulais savoir aussi si tout le monde voit ce dont on parle quand on parle de Google My Business, bien sûr. Et voilà, je ne parle pas du char chinois quand je vous dis Google My Business. En fait, il s'agit d'une fiche qui est proposée gratuitement par Google et qui représente votre commerce soit sur la carte. Donc nous ici, on est à Belfort, donc la boutique est considérée comme à Belfort. Bien sûr, c'est un site internet, la boutique, mais si j'étais un commerce qui s'appelait La Boutique, voilà, mon entreprise est représentée ici sur Google Maps et à la fois dans les résultats sur une petite fiche à droite. Et bien sûr, on parle des avis clients qui se trouvent ici sous forme d'étoiles et de commentaires. Voilà. J'ai une question. Donc ça, oui. J'ai une question, excuse-moi. Donc, comment répondre à un avis client où il n'y a que des étoiles où il n'y a pas de commentaires, où il n'y a que des 5 étoiles, par exemple? Très bien. Du coup, merci pour cette question. En fait, si vous voulez, j'ai quelques exemples, justement, et on va pouvoir les analyser ensemble et sous cet angle-là. Déjà, vous pouvez... Donc là, c'est des exemples avec du texte, mais on va s'imaginer qu'il y a juste quelques étoiles. Donc, on va dire être dans une mécanique où, dans un premier temps, vous allez remercier le client pour son avis et dire que donc, dans votre texte, vous allez signer le message avec le nom de votre établissement et souligner le fait que la personne ait apprécié votre prestation. Donc, par exemple, si vous êtes un coiffeur, vous pouvez dire merci pour ces 4 étoiles. Nous sommes contents que vous ayez apprécié votre coupe à notre salon, à Belfort, voilà, à la boutique, salon de coiffure La Boutique à Belfort. Nous vous attendons. Donc ensuite, en plusieurs étapes, d'abord le remercier, souligner le fait que la personne soit satisfaite, parler de votre établissement, donc que la personne est satisfaite par votre établissement, et demander de vous recommander ou l'inviter à revenir également. Voilà. Vous avez plusieurs... voilà, ces différentes
étapes que vous pouvez respecter. Et bien sûr, à la fin, vous pouvez signer avec votre prénom pour montrer une certaine proximité. Si vous arrivez à identifier la personne, même si elle n'a pas forcément laissé son vrai nom, vous savez que c'est un client habituel qui a juste laissé quelques étoiles. Ça, vous pouvez répondre de cette manière-là. Après, Carole, je ne sais pas si on a d'autres questions. Non, pas pour le moment. Ok, donc je vous propose de regarder un petit peu ces quelques exemples pour continuer la présentation. Donc là, on a deux avis, des exemples que j'avais mis, c'était des avis positifs auxquels on peut répondre justement avec cette mécanique. Je vous remercie de votre retour. Voilà, je suis heureux d'apprendre que notre travail, donc là par exemple le premier, notre travail pour respecter les mesures de distanciation, donc puisque il s'agit d'un établissement qui, donc il y a quelques mois, avait bien respecté les nouvelles règles d'hygiène dues au Covid en distanciant les tables. Donc voilà, souligner ce qui a été fait. Et après, bien sûr, inviter, par exemple, est-ce que on voit que la personne a parlé du beau temps, d'une terrasse extérieure. Eh bien voilà, on vous attend au retour des beaux jours avec le Covid qui sera derrière nous, on l'espère, et on vous invite à revenir à notre établissement. Après, on a aussi un exemple là que j'avais mis avec un coiffeur. Donc, de même, on peut souligner, remercier la personne pour son avis, souligner le fait que chaque cheveu a sa technique, voilà le côté technique, et puis dire que vous l'attendez au salon pour un nouveau rendez-vous et pour continuer à entretenir le cheveu et avec plaisir s'il veut vous recommander à son entourage. Donc voilà, c'est un petit peu toujours la même mécanique. Là, je vais vous montrer un exemple assez... ne soyez pas choqués. Un exemple donc, de la resto rapide, d'un avis très négatif et puis d'une réponse qui peut parfois, on est peut-être parfois tenté de répondre avec des noms d'oiseaux, avec des personnes qui peuvent laisser des avis pas forcément justifiés. Donc ça peut être tentant de vouloir répondre du tac au tac. Donc bien sûr, là c'est un exemple à ne pas forcément faire, hein. On vous recommande surtout pas de faire ça. Mais personne n'est parfait et donc oui, quand on va dans une restauration rapide, il y a des erreurs. Ça fait partie du jeu, hein, tout le monde le sait. Et puis on peut pas plaire à tout le monde. Ça peut très bien être quelqu'un d'insatisfait. Voilà, il faut savoir se dire bon, cette personne, c'est son ressenti. Et ce n'est pas parce que cette personne ressent quelque chose de négatif que mon travail est complètement pourri. Donc, c'est vraiment faire la différence entre ce que la personne ressent et la qualité du travail. Donc là, une réponse typique qu'on pourrait faire, c'est d'abord inviter la personne à contacter le propriétaire, l'inviter à le contacter par un autre moyen. Donc déjà, laisser un numéro de téléphone et dire, voilà, la prochaine fois, contactez-nous directement et puis on s'arrange, on rectifie la commande dans la mesure du raisonnable. Voilà. Donc déjà, ça va à la fois, ça peut temporiser, calmer la personne qui déconseille l'établissement. Et puis montrer aux futurs clients que si jamais ils ont un souci ou quoi, la personne ne va pas les agresser en retour, mais va leur proposer une solution. Donc bien sûr, il n'y a pas forcément besoin de s'écraser, de se justifier, de se mettre dans des excuses, vraiment désolé. Voilà, il faut juste rester sur des faits. Effectivement, il peut y avoir des erreurs. Nous, il ne nous semble pas qu'on ait fait d'erreur. Mais par contre, on vous propose, si erreur il y a eu, de remplacer, de trouver une solution raisonnable et on vous invite à régler le problème en direct.
Donc vraiment, surtout, si vous souhaitez vous excuser, c'est ce qu'il y a de mieux, mais ça n'est pas obligatoire de se dire le client est roi et de vraiment faire la carpette devant le client. Et à l'inverse, surtout ne pas tomber dans trop de violence et ne pas être trop dans l'émotion face à ce genre de situation. Je ne sais pas si vous avez des réactions, des commentaires par rapport à ce genre d'exemple. Oui, il y a des noms d'oiseaux, on peut en avoir, mais effectivement, Voilà, il faudrait pas attention. c'est Pas pas de la mesurer. trace. Voilà, exactement. C'est pas la trace qu'on a envie de laisser, l'image qu'on a envie de laisser sur Internet, voilà, qui s'oublie pas forcément. Donc c'est vrai que et puis aussi par rapport aux autres clients potentiels, bah voilà, rester positif, c'est toujours bénéfique pour l'entreprise. Il faut être indulgent parce que quand ils écrivent se trompe ou je sais pas quoi avec une faute d'orthographe Ouais, monstrueuse, ça fait ouais, sourire. exactement, exactement. On voit que voilà, parfois on va regarder ici par exemple, on a souvent le nom de la personne, etc. Et on peut regarder parfois c'est des personnes aussi qui mettent 10 avis négatifs sur les 10 avis qu'ils ont donnés. Donc aussi il faut prendre du recul par rapport au type de personnes qui peut-être ont laissé voilà, ce genre d'avis. Et puis voilà, du coup, pour les neutraliser, le côté négatif, c'est de son côté de rester calme et s'en tenir aux faits. Voilà. Oui, Ah, effectivement. vous dites qu'on peut voir les avis, tous les avis qu'a déposé une même personne dans différents établissements, c'est ça? Oui, donc par exemple ici, je vois que cette personne a déposé un seul avis sur cet établissement. D'accord. Ici, je vois Local Guide. Donc ça veut dire que c'est une personne qui laisse souvent des avis sur Google. Et on peut voir qu'elle a laissé énormément d'avis, partagé des photos des endroits qu'elle a visités. Ici, 27 avis. Donc oui, effectivement, si jamais vous avez un avis négatif, on peut relativiser aussi en voyant... c'est aussi une personne qui a pu créer un compte voilà, c'est assez simple de créer une adresse avec Google, laisser un avis à cet endroit et puis montrer son mécontentement et puis repartir. C'est pas forcément quelqu'un qui cherche à trouver une solution. Donc, du côté commerçant, rester sur du positif et rester sur le. Bon, on peut tout régler, on peut trouver un arrangement, rester sur de la neutralité par rapport à ces avis-là. Parce que ça peut être aussi bénéfique pour vous, puisque, comme on disait, dans l'enquête qui a été menée, les personnes qui voient à la fois des avis mitigés, donc on va dire neutres, et des avis négatifs, ils se disent, oui, bon, il y a toujours des personnes mécontentes, donc sur l'ensemble, ça veut dire que ce ne sont pas des faux avis, pas juste l'entourage du commerçant qui a mis des avis élogieux, et puis c'est tout, quoi. Donc ça montre aussi une certaine crédibilité dans l'ensemble des avis qui sont laissés sur une plateforme. Si on accepte d'avoir de la critique, c'est aussi une preuve de quelque chose de positif. Alors là, je vous ai mis par exemple quelqu'un qui a mis un commentaire positif. Et donc, c'est un restaurateur qui a répondu de manière aussi avec quelque chose en plus dont on a parlé rapidement, c'est le fait de signer le message. Donc là, il a bien repris la dynamique. Il remercie pour le commentaire. Il souligne les points positifs, donc le fait ils aient mis en place la distanciation des tables. Et donc, du coup, c'est pour ça il répond à ce mot mieux vaut réserver. Donc ça peut être perçu comme peut-être un petit pic. Bah voilà, il rebondit dessus, effectivement, puisque nous mettons en place les distanciations eh bien, des tables, eh bien, hop, nous perdons des couverts. Donc oui, c'est vrai qu'il vaut mieux réserver.
Et surtout, voilà, le fait de signer avec un prénom, par exemple, ça montre aussi encore du positif de la part du propriétaire. Si vous voulez, je vous montre aussi ce qu'on parlait tout à l'heure d'un exemple neutre. Donc ici, on va voir que c'est un restaurateur qui a eu la note de 3 sur 5. Et puis, donc un avis, en vacances, nous cherchions un restaurant où manger des fruits de mer. Et la seule adresse que je connaisse en France où l'on sert des fruits de mer sans glace. Voilà, cette personne était outrée. Voilà, ensuite, le restaurateur a bien rebondi sur ce côté un petit peu énervé du client avec des petits points d'exclamation, le petit dommage pour nous à la fin. Mais il est resté très positif en rebondissant justement sur l'aspect qualitatif de ces produits. Donc là, c'est des fruits de mer. Hein, voilà. Pourquoi il n'y a pas de glace quand c'est des produits frais, eh ben, nous n'en avons, ça ne se fait pas du coup dans notre type d'établissement. Donc là, effectivement, c'est la dynamique où il remercie aussi à la fin la personne pour son avis. Même si c'est un avis un petit peu mitigé, voilà, qui dit à la fois on a eu des produits frais, mais on aurait bien aimé avoir de la glace, on s'attendait à autre chose. Eh bien, voilà, il restait positif en disant bah oui, effectivement, nous, on a choisi de faire comme ça dans notre établissement. Et puis, c'est parce que, en soulignant, du coup, cet aspect que l'on attend surtout dans un restaurant, le côté produit frais. Et donc, il a repris cette dynamique aussi avec sa signature, donc en assumant pleinement sa position, toujours en restant sur des faits. Donc, ça, on peut s'en inspirer pour se dire que c'est toujours un petit peu la même mécanique. On remercie pour son avis, puisque la personne a pris du temps pour répondre, et on en profite pour souligner les aspects positifs et mettre certains éléments en avant par rapport au secteur d'activité qui est concerné. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que si c'est des avis plutôt positifs, ce qui peut être bien, c'est de citer le nom de son entreprise quand on signe, et puis de parler, du coup, là, comme il a parlé de la Bretagne, de parler de la localisation géographique pour optimiser un petit peu sa visibilité. Donc, ce que va faire le moteur de recherche Google, il va regarder à la fois si les commerçants ont répondu aux avis et il va associer certains termes comme du coup produits frais, qualité, Bretagne. Il va associer certains termes à ce que les personnes ont recherché. Et du coup, ce sera l'établissement qui ressort le plus avec de bonnes notes, avec ces termes recherchés. Il va être valorisé par rapport à d'autres établissements où il y a juste aucune réponse sur ces fameux avis clients. Et je voudrais aussi ajouter quelque chose pour rebondir sur les avis négatifs. Si vous avez résolu le problème d'un client, n'hésitez pas à lui demander gentiment s'il peut modifier son commentaire ou y apporter la précision que l'entreprise a pris les choses en main. Ça permettra d'annuler l'effet négatif de ce commentaire. Même s'il existe, ça permettra de montrer aux autres clients que quand bien même il y aurait un avis négatif sur votre établissement, vous savez prendre les choses en main et agir de manière à ce que votre client, au final, soit satisfait de vos services. Et ça, je pense que c'est important aussi de montrer que vous ne laissez pas pourrir une situation et que vous prenez en main tout de suite les avis de vos clients.
Après, je ne sais pas si Louisa voulait dire quelques mots sur le référencement, l'optimisation des réponses aux avis par rapport à ça. Louisa a dû malheureusement Ah, elle nous a quittés. Excuse-moi. Ok. Ah oui, je vois. Oui, Ce voilà, dont parce elle- ce dont parlait Louisa là, tout à l'heure sur les QR codes, elle oui, disait qu'elle allait le mettre sur, je sais pas, j'ai pas bien compris où. On va pouvoir le recevoir par mail ou pas? oui, je vais en fait, on est en contact direct avec Louisa, donc effectivement, je vais lui demander son explicatif sur les QR codes, sur Oui, générer le lien directement voilà, c'est ça. vers Ça peut l'avis être depuis la caisse. intéressant, ça, oui. Tout à fait, ouais. Et puis on va vous l'envoyer comme vous étiez inscrit pour recevoir le lien de la réunion. On a Oui, tous votre email et donc on va vous envoyer à la fois l'enregistrement, les diapositives qu'on a présentées et on va pouvoir vous envoyer le contenu par rapport à Louisa, donc qui représentait une application qui est spécialisée pour les restaurateurs pour gérer justement ce genre d'avis, gérer leur visibilité sur toutes les plateformes via une application. Donc c'est aussi pour ça que je pensais qu'elle était encore là pour présenter son application. Et du coup, on vous enverra le lien. Et si vous voulez, si vous avez quelques questions sur les QR codes, je vais vous montrer. Moi, j'ai tapé au hasard dans Google, voilà, comment créer un QR code. En fait, vous avez plein de sites gratuits en ligne. Vous allez avoir des comparatifs. Ça pourrait être d'ailleurs le sujet d'un prochain café du commerce, comment générer des QR codes. Et en général, vous tapez ici l'adresse de là où vous voulez renvoyer. Et puis, vous demandez de générer. Ça vous crée une image donc, qui ressemble à un code barre, comme ça, sous format carré. Et puis ce code barre, et ben après, vous pouvez l'imprimer. Et quand la personne utilise son téléphone pour le scanner, ben voilà, ça renvoie directement vers le bon endroit. Amélie, j'ai Après, une question. oui. Existe-t-il une appli particulière pour le secteur du bien-être? Alors, comment? J'ai la question, existe-t-il une appli particulière pour le bien-être? Oui, alors sûrement qu'il existe. Moi, je dirais que les avis sur les plateformes comme ce qui est Groupon, par exemple, vous avez sûrement des avis pour tout ce qui est bien-être et tout ce qui est le secteur où on va peut-être acheter des produits pour quelqu'un, pour offrir. Et je pense que ouais, c'est peut-être là qu'il y aura le plus d'avis. Après, s'il s'agit d'une application pour gérer sa visibilité sur le secteur bien-être, pour l'instant, je pense, sur la boutique, on n'a pas d'application spécifique à ce secteur. Voilà. Après, au niveau de ce secteur, vous avez également les avis Google, comme sur tous les secteurs, et les avis sur vos réseaux sociaux, comme votre page, si vous avez une page professionnelle sur Facebook, peut-être. Du coup, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Si Pas vous d'autres avez... questions sur le chat, en tout cas. Non, Ok. moi, j'ai pas tout à fait tout compris sur les organismes tiers. Là, vous avez parlé de Trust Pilot, mais Oui, ce sont des. Il faut s'abonner chez ces gens-là ou comment ça marche? oui, c'est ça. En fait, il existe des plateformes d'avis où D'accord. vous vous abonnez et vous leur demandez de gérer des avis clients
pour dire que c'est géré par un organisme tiers et pas géré directement, recueilli directement par vous. Après, ça ne concerne pas forcément les plus petits commerçants, c'est plus pour des grandes enseignes qui vont faire appel à ce genre de plateforme. D'accord. Amélie, est-ce que tu pourrais réexpliquer comment procéder avec le QR code, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, attendez. Il faut que je retrouve. En fait, tout simplement, moi, j'ai tapé dans le moteur de recherche créer un QR code gratuit. Donc là, vous avez toutes les annonces. Vous avez plein d'exemples différents. Des articles aussi. Vous avez accès à des articles sur 5 outils gratuits pour créer un QR code. Donc là, ça va comparer différents outils. Voilà, celui-ci, QR code Monkey, QR code générateur. Je pense que j'étais sur celui-là juste avant. Donc, vous pouvez vous renseigner assez facilement sur quels sont les outils. Ça, on pourra aussi faire un article dédié sur la boutique si c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc là, je suis allée, moi, sur le premier que j'ai trouvé. C'est pas forcément ce qu'il faut faire, il vaut mieux se référer. Mais comme c'est QR code générateur, voilà. Donc là, moi, je souhaite envoyer vers un lien. Donc, je vais faire ce que Louisa avait proposé de faire tout à l'heure. Je vais récupérer ici l'adresse de l'endroit où je vais donner un avis. Donc ça, il faudra que je demande à Louisa comment récupérer cette page. Donc là, moi, j'ai utilisé cet outil de Google Chrome. Hein. Là, j'ai fait un clic droit et puis ça m'a proposé de créer un QR code. Donc après, vous récupérez donc l'adresse. Donc par exemple, si je veux créer un QR code vers laboutique.fr, je copie l'adresse et je vais aller dans mon générateur. Je vais choisir URL, coller l'adresse. Et là, voilà, si je veux, je récupère ce petit fichier ici, cette image. Donc voilà, il faut que je crée un compte, hein, bien sûr, pour pouvoir le générer. Donc là, disons que je crée un compte. Et ben, je vais télécharger ce qu'on appelle je pense, alors que je dise pas de bêtises là, ça va être un JPEG, un format JPG. Donc, c'est-à-dire, je vais télécharger une image de ce QR code que je peux imprimer. Et une fois que ce QR code est imprimé, vous pouvez le proposer aux personnes. Et quand elles scannent, elles arrivent directement à l'endroit voulu. Donc, par contre, je ne suis pas encore super au point pour vous envoyer directement sur l'endroit de Google où on génère les avis. Mais ça ne saurait tarder. Ok, merci beaucoup. Voilà, je ne sais pas si vous avez envie de réagir aussi ou de nous partager peut-être une expérience par rapport à... Alors, j'ai Vincent qui dit, en fait, il faut raccourcir la distance entre le client et son avis. Oui, exactement. Exactement. Voilà, le QR code permet au client d'arriver directement sur l'endroit où il peut mettre un avis. De même, voilà, le fait de récolter peut-être si dans votre secteur, vous lui envoyez une facture ou un ticket de caisse par email, ce qui se fait maintenant aussi, vous pouvez également, à la suite de ce message, mettre le lien vers l'endroit où il peut donner son avis, soit directement sur votre site ou soit sur la plateforme de Google My Business ou sur si vous préférez récolter des avis sur vos réseaux sociaux. Effectivement, ça raccourcit le fait de devoir
y aller, rechercher l'entreprise et prendre du temps pour ensuite écrire quelque chose. Après, on a parlé des avis qui sont donnés spontanément par les clients et comment y répondre. Vous avez aussi la possibilité de récolter des avis de manière classique aussi, sur papier, de récolter des avis manuscrits aussi, ça peut encore se faire. Avec la possibilité de les partager sur votre site internet comme des témoignages de la voix du client. Après, je vois l'implication du RGPD avec les avis clients. En fait, le règlement RGPD, c'est un règlement donc, qui comporte différentes choses, surtout sur la façon dont vous allez traiter les données des clients. Donc, s'ils ont accepté de recevoir des communications, vous avez reçu leur consentement pour recevoir des communications de leur part, de la part de votre établissement. Si le client a consenti à recevoir des communications et qu'il a à tout moment la possibilité de refuser de les recevoir plus longtemps, là, vous allez être en conformité. C'est vraiment sur tout ce qui est comment aussi vous allez sécuriser l'endroit où vous gardez les données de vos clients. Est-ce que vous n'allez pas vendre les emails à des tierces personnes ou faire n'importe quoi avec leurs emails, bien les garder à des endroits sécurisés. Il y a différents aspects. Il y a aussi les aspects par rapport aux avis sur comment vous gérez les données, qu'elles restent bien anonymes sur certaines choses à des endroits de votre site. Il y a différents aspects. Effectivement, c'est super intéressant de regarder quelles sont les implications du règlement RGPD. Mais après, c'est tout à fait applicable. C'est aussi une preuve de respect des données de la personne qui est votre client. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il y a récolter des avis dans le cadre du médical. Oui, effectivement, dans le cadre des professions paramédicales, il y a des restrictions sur les publicités que vous avez le droit de faire, sur la visibilité. Vous n'avez pas le droit, par exemple, d'acheter pour être mieux référencé, etc. Par rapport au fait de récolter des avis, si c'est des avis spontanés et que si vous y répondez, si vous n'avez pas payé pour récolter ces avis-là, il faut voir avec l'ordre de votre profession à chaque fois. C'est eux aussi qui gèrent ce genre de choses pour vous dire si vous êtes dans le cadre ou si vous êtes un peu limite. Et après, sur Google, vous avez des avis clients lorsque vous cherchez un spécialiste ou un médecin. Oui, effectivement, en fait, souvent les cabinets médicaux ou paramédicaux, ou les maisons de santé, etc., elles vont être visibles sur la carte, sur Google Maps. Donc, soit parce que des personnes, des patients les ont mises, ou soit parce que l'établissement a un site internet et a souhaité accepter d'être référencé et de se signaler sur la carte. Donc, il y a une partie gratuite sur Google My Business. Et donc, du coup, il y a des patients qui vont avoir visité. Et s'ils sont assez actifs sur Google, ils vont parfois avoir une notification de la part de Google qui leur dit « Vous avez visité cet établissement, publiez une photo, donnez votre avis ». Donc, Google ne fait pas forcément la différence entre le type d'établissement dont il s'agit. Donc, effectivement, un patient, lui, il va juste dire parfois, il a vu un spécialiste dans un endroit et il va peut-être donner son avis sur l'endroit en général ou sur la salle d'attente ou je ne sais quoi. Donc, effectivement, il y a aussi une partie d'avis qui sont présents sur Google. Il y a aussi des avis
sur les pages jaunes aussi, sur tout ce qui est profession de la santé, qui sont aussi encore utilisées par des personnes qui reçoivent des soins et qui donnent leur avis sur les pages jaunes, car le site propose cette possibilité. Du coup, vous vouliez avoir des avis au niveau des idées pour favoriser l'acquisition de nouveaux avis sur Google ou sur d'autres plateformes, c'est ça? Du coup, j'ai pas vraiment compris la question, je crois. Bien oui, si du coup, je pense que vous avez quand même le droit de demander à vos patients de vous recommander s'ils sont satisfaits, mais vous n'avez pas le droit de. Je crois qu'il y a des. Après, je suis pas une spécialiste de ce domaine, effectivement. Je veux pas vous dire de bêtises et qu'après vous soyez en difficulté avec l'ordre de votre profession de santé. Ouais. Du coup, je pense que tout ce qui est référencement payant, effectivement, est à proscrire. Mais le fait de solliciter des avis spontanés et réels, sans faire de faux avis, sans faire de manipulation, voilà, de fait de rester honnête, je pense que c'est toléré. Et le fait d'y répondre et d'optimiser voilà, vos réponses en citant le nom, en faisant la mécanique dont on a parlé, où on remercie la personne, on souligne les compétences. Il n'y a pas de... Il y a peut-être des choses interdites comme le fait de mettre le lien vers votre site internet, mais le fait de demander spontanément des avis, c'est pas quelque chose, c'est pas une publicité payante, c'est un petit peu sur le même principe que le bouche à oreille. Quand vous avez une personne qui est satisfaite, vous lui dites de manière informelle de toute façon, oui, vous pouvez me recommander, voilà, soutenir mon activité en me recommandant à votre entourage si vous êtes satisfait. Ok. Ah, des tips pour favoriser l'acquisition de nouveaux clients. Je pense que ce sont les mêmes. En fait, le fait de jouer entre aussi le fait de mettre une affichette, le fait d'utiliser un QR code pour gagner du temps. Et voilà, le fait de demander concrètement, effectivement, c'est plus ça. Le fait de générer des avis, c'est toujours en demandant qu'on obtient des avis et aussi en répondant aux avis existants, en sachant que la personne qui a pris le temps de laisser un avis va recevoir une notification. Ça aussi, ça maintient les liens et ça peut permettre d'encourager des personnes. Souvent, on a des gens qui souhaiteraient laisser un avis, mais qui se disent bon, ça sert à rien de toute façon, personne le lira, voilà, qui peuvent se décourager. Le fait qu'il y ait des interactions, ça va favoriser le fait que les gens osent mettre de nouveaux avis et osent participer. Du coup, on approche de la fin de notre réunion. Carole, je ne sais pas si tu voulais donner peut-être un mot de conclusion. On va laisser nos coordonnées pour les entreprises du 90. Donc, sachez que voilà, on va proposer un café du commerce chaque mois à travers laboutique.fr. Et on va essayer de proposer une thématique du coup sur le commerce et aussi surtout autour du numérique. Donc le prochain rendez-vous sera le 12 avril, donc chaque deuxième lundi du mois, toujours de 10h à 11h. Voilà. Et du coup, je vous laisse nos coordonnées et je laisse la parole à Carole si tu voulais faire un petit...
Oui, pour conclure, en fait, je vous dirais que dès lors, effectivement, que vous avez un commerce, les avis clients seront là. Alors qu'ils soient bons ou mauvais, peu importe, mais ils seront là. Ce qu'il faut, c'est surtout les percevoir comme vraiment voilà, du bouche à oreille numérique. Et l'important, c'est d'en faire une force pour générer en fait, plus de passages dans votre boutique. Donc, il faut vraiment l'utiliser comme un levier. Certes, ça peut vous paraître un petit peu long parfois d'y répondre, mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez en fait gérer votre e-réputation. Et avoir une bonne e-réputation sur Internet aujourd'hui, c'est s'assurer d'avoir un facteur de réussite. Et ce qui se dit de vous va influer en fait sur votre business. Donc c'est vraiment important que ce soit vous qui pilotiez votre image et que ce soit vous qui apportiez en fait une réponse à chaque avis de manière à ce que vous ayez la main sur ce qui se passe. Même si c'est un avis négatif, c'est important que vous soyez aux commandes et que vous ne laissiez pas dire des choses sur votre commerce sans y apporter une réponse. Voilà, donc ce sera pour moi ma conclusion. Et c'est vrai qu'une visibilité en ligne, c'est important. Les réponses que l'entreprise va apporter, elles vont être prises en compte en fonction de ce que les clients vont dire. Et y apporter une réponse va avoir quand même un effet générateur de positif sur votre commerce. Donc c'est vrai que c'est important de prendre ces avis clients en compte et de faire une veille active sur ce qui est dit sur vous pour que vous puissiez savoir ce que les clients pensent de vous et que vous puissiez justement apporter, on va dire, du positif et du concret sur votre entreprise. Amélie, tu Du voulais coup, encore en ajouter? parlant, oui, en parlant d'avis client, j'ai mis le lien voilà, pour nous donner votre avis sur notre web school, sur cette Voilà, petite réunion. ça termine bien. Voilà, nous donner des commentaires sur ce qu'on peut faire pour faire progresser ce rendez-vous.